bienvenue dans ce vlog épisode 2. Ça y est, deuxième partie de Tokyo. Là, on reste encore 4 jours il me semble. Ça va être top. Là, je suis en train de me motiver pour aller courir. Bastien se prépare pour la cérémonie du thé et Tim est à la salle. Aujourd'hui, c'est un programme très chill parce qu'on va juste visiter le jardin impérial. Voilà, ça va être mignon et ensuite on va se laisser porter. J'ai trop hâte. Bisous. La cérémonie du thé ce matin, c'était un moment dingue. Donc la philosophie du Japon, c'était il faut profiter de ce moment parce que c'est le seul moment de votre vie où vous voyez avoir cette rencontre entre nous et le thé matcha. A few moments later. Ok, c'est super codifié en fait. C'est super codifié. Et au final, la dernière gorgée, pour dire qu'on a fini, il faut faire... T'as réussi? Et Bastien a fait un beau club et s'est fait féliciter. Oh. Voilà, donc une très belle expérience. C'était super top. Ici, il y a un petit endroit où il y a marqué Symbolic Prefectural Trees. Et en gros, chaque préfecture du Japon a son arbre référencié dans le jardin du palais impérial. Je trouve ça assez fou. C'est assez mignon comme symbolique. Tu fais de la muscu, tu vois, c'est chiant. C'est Dieu qui fait de la muscu, tu m'intéresse. Ah ouais. Et coucou, j'ai vraiment adoré cette journée. Elle était super reposante grâce à la course. Je suis allée courir ce matin finalement. Et également parce que c'était des jardins qui étaient hyper verdoyants, c'était reposant, il n'y avait pas de touristes ou très très peu, alors que pourtant c'était vraiment des endroits à ne pas rater, je pense. J'ai beaucoup aimé le shrink, donc l'endroit de prière qu'on a fait en fin de journée. Vraiment c'était trop bien. Et demain, on va aussi s'éloigner de la ville pour aller à Noko, le voyage qui avait été annulé. Et on part plus tôt que d'habitude puisqu'on va partir vers 8h30 normalement. On a notre train à 9h45. 1h50 de train, ça n'a pas changé. Et voilà, on va se balader dans la forêt et tout. Ça va être génial. Bisous Bastien. Et j'ai oublié de vous dire, mais Parrain a filmé Tati Gwen en train de faire leur lit, donc les futons. Et comme ça va vous montrer un peu comment ils organisent notre chambre. Nous, on les range pas dans le placard parce que ça ferait trop de déplacements. Ça ferait un gros déménagement parce qu'en plus le placard il est petit, on a quand même 3 futons à rentrer. Mais voilà, c'est cool à savoir. Et coucou, on est bien arrivé à Nikko. C'est franchement super joli, très mignon. C'est des toutes petites maisons avec des montagnes tout autour. Et le train était top. Franchement, les 1h30, je les ai pas vus passer. Après, peut-être parce que j'ai dormi tout le trajet. Mais il était confortable, comme le TGV français finalement. Et là, vraiment, c'est très mignon. On va visiter des temples. On va être dans un truc touristique ou pas? Le cave de Nikko. La ville s'appelle Nikko.
savais pas trop c'est que c'est grand. Et coucou, là on est à Nikko, il est environ 15h et quelques et on s'est posé, on a mangé une glace du distributeur, une glace au matcha. Le distributeur, il y a Parrain et Bastien qui voulaient absolument en trouver parce que Parrain avait déjà testé. Voici le reste de glace au matcha. Parce que Parrain avait déjà testé les distributeurs quand il était parti au Japon il y a 25 ans. Et il avait adoré, mais là on n'en trouvait plus. On trouvait plein de distributeurs de bouteilles, mais pas de glace. Et là on a trouvé, du coup on a mangé une glace au matcha. Et franchement, c'était pas dégueu. Parce que le matcha, on avait été déçus quand on avait goûté une boisson. Mais là, avec le sucre de la glace, ça pouvait bien faire ressortir le goût du matcha et c'était plutôt agréable. Voilà, il nous manque plus que là, aller chercher le train et repartir rentrer à Asakusa. Bisous. Coup dur. Coucou, on vient de sortir d'un restaurant qui était vachement sympathique. On était les seuls clients et c'était surtout du... Comment ça s'appelle? Sashimi. Des sashimi. Et franchement, c'était super bon. Tempura aussi. Des tempura aussi de crevettes et de petits poissons. Et sauf que forcément, il n'y en avait pas beaucoup parce que les sashimi, c'est très peu. Du coup, Bastien s'est pris des desserts au 7-Eleven. Voilà, c'est pour partager. Ouais, c'est pour partager. Tu en as pris aussi. Il s'est pris une crème brûlée glacée, Ça, des donuts Hall, l'intérieur des donuts en fait. C'est bon, mais un peu gras quand même. Des petits gâteaux, des petits sticks, un donut. Bon. une crème brûlée. Je pense que là, on ne va plus avoir faim. Et coucou, ça y est, la journée est terminée. Franchement, c'était top. J'ai beaucoup aimé les temples, c'était très reposant parce qu'il y avait beaucoup de verdure. Mais en même temps, il y avait pas mal de touristes, mais ça m'a pas tant dérangé que ça. Je pensais que ça allait plus me déranger. Et il y avait tellement de fioritures sur tous les temples, enfin de détails qu'on pouvait pas regarder partout. Mais c'était quand même super chouette de voir tous ces temples perdus dans la montagne. Et demain, programme totalement différent. Grâce mat, on doit partir vers 10h pour pour se rapprocher du Team Lab. Et ensuite, puisque le Team Lab c'est proche de la mer ou d'un fleuve, on va regarder les alentours, on va visiter, surtout du paysage. Puis ensuite, on va faire le Team Lab. J'ai trop hâte, ça va être génial. Et après, on va aller à Ginza, donc c'est un des quartiers phares du shopping pour voilà, visiter, regarder des petits magasins, des nouveautés. Voilà, ça va être top. Bisous. Et coucou, on est tous les trois. On va prendre le métro qui va traverser le Rainbow Bridge. Et les parents ont décidé de le faire à pied et c'est 40 minutes de marche au pic du soleil. Ouais, ils sont fous. Ressenti 43 là, je sais pas combien il est UV mais il est fort. Du coup nous on a préféré prendre le métro parce que de toute manière on aura la même vue qu'eux et on sera à la clim et on les attendra après. Voilà. Je vous insérerai peut-être des vidéos s'ils pensent à en prendre et s'ils meurent pas avant. Ils se meurent pas. Coucou. Bon, moi je fais une petite escapade parce que les parents ils sont en train de marcher sur le pont et moi je voulais bouger un peu, donc j'ai vu qu'il y avait un giga stade. J'étais oh mon dieu, un stade.
Et Timothée et Marilou voulaient pas bouger. Donc, bah j'y vais. Voilà. Si j'avais ma balle, j'y jouerais direct. Mais bon. Je suis attendu. Et il fait chaud. Donc, retour au point de départ. Mais c'est un très beau stade. Très grand. Aïe aïe aïe. Et coucou, ça y est, on arrive à Team Labs là. J'ai trop hâte, ça va être génial. Le métro qu'on a pris était super sympa parce qu'il était en hauteur et on voyait les buildings. Et puisqu'il n'y avait pas de chauffeur, si on se mettait devant, on voyait vraiment comme dans un manège. De toute manière, je vous mettrai les vidéos. Franchement, c'était top. Perturbé de dingue. Toi aussi, il y a tout qui tourne là. Voilà, et je vais marquer l'arrivée. Pitié, ne nous associe pas à ça, Marilou. On est proud. Elle est fière de sa blague en plus. Il est pas beau mon oiseau là? Il est enfin au dire du caca. C'est quoi ce regard? Arrête, il a trop la classe. Ce regard terrifiant. Oh, le regard terrifiant. Non. Vas-y, imite le regard un peu. Avec cet angle, c'est parfait. Imite le regard un peu. Oh. Yes. L'arrivée au Team Lab. Et coucou. Là on sort de Team Lab, c'était génial, mais vraiment j'ai adoré, très immersif, surtout la partie sur l'eau, là où on était pieds nus. J'ai pas adoré parce qu'on était pieds nus, mais c'était des textures même, c'était top. Et puisque on devait juste suivre un trajet, c'était juste on s'est laissé porter en fait par la foule et c'était top. Et on était censé aller à Ginza là juste après, mais en fait puisque ça nous a pris 3 heures Team Lab, là on est trop fatigué donc on va rentrer à l'hôtel pour se reposer. Voilà. On a déjà fait des grosses villes donc Ginza ça va pas nous manquer. Et coucou, ça y est, c'est la fin du séjour à Tokyo. Demain matin, on se lève tôt pour aller jusqu'à Takayama, donc un petit village japonais. J'ai hâte de découvrir la campagne japonaise. Et là, je me couche les étoiles plein les yeux puisque je viens de revoir toutes les vidéos de Team Labs pour faire le montage. Et vraiment, j'ai adoré l'expérience. Voilà, c'est la fin du vlog du coup, enfin de l'épisode 2 en tout cas, puisque on change de ville. Et le prochain sortira dans quelques jours et il sera sur Takayama. Bisous!